amis. Alors, après cette petite coupure au Campervan Weekend, j'espère que vous avez apprécié d'ailleurs le petit live qu'on vous a fait. On essaiera d'en faire d'autres. Je ne vous garantis rien si on va dans des salons style VDL, etc. Donc, on va essayer d'organiser ça. J'espère que vous avez apprécié. Dites-nous en commentaire. Et puis, on va continuer sur notre lancée du plafond. Et je vous ai rajouté le remplissage des cuves, puisqu'il faut contrôler si on a des fuites, etc. Donc, je vous ai mis tout ça. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis bon visionnage et à plus. Bisous. Salut les amis, je vais essayer de finir mes cuves. Et bon, on est en place, là c'est bon pour les cuves, jusqu'à ce qu'il y ait contrôle des fuites, on est bon. Salut les amis, donc là on commence déjà à remplir les cuves pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite et aussi parce que ça va bientôt être la pesée. Donc je fais ça tranquillement, j'ai pas le choix, j'ai pas de tuyau à disposition. Donc c'est pompe et je me repique directement dans la cuve. Je vous laisse regarder ça. Bon après un peu moins de 160 litres, la pompe est déjà déchargée. Donc il faut que je trouve une autre solution parce que je pourrais pas rester à attendre autant de temps. Selon mes calculs, je vais mettre à peu près 3 heures pour remplir les cuves à ce rythme là. Donc il faut que je trouve une autre solution. J'ai une autre pompe à la maison, il me manquait les raccords. Donc je vais m'occuper de trouver les raccords qu'il faut parce que ça va pas le faire. Là c'était une solution d'appoint parce que je voulais pas déranger les voisins, mais je vais devoir trouver une autre solution. Donc on va se charger de ça ce matin. Donc j'ai trouvé cette solution là, j'ai acheté une grosse poubelle 80 litres, plus le litrage que j'ai là, j'irai beaucoup plus vite je pense. Donc il me manquait des raccords pour ma pompe, donc je les ai trouvés, je vais tester tout à l'heure pour voir si c'est la bonne taille. Et puis là dans un premier temps je nettoie ça et je la mets à remplir pendant que je vérifie la taille de mes raccords.
Allez, un système D. On a 80 litres et encore 80 litres dans la voiture. Ok, donc là je suis de retour au car. Je vais installer la pompe pour pouvoir alimenter les cuves. Donc j'ai pris du tuyau premier prix dans une enseigne. Donc j'ai 20 mètres. Donc je pense que je vais couper éventuellement 4 mètres à peu près, pas au centimètre près. Et le reste, ça va être pour aller ponctionner au plus loin. Donc normalement, j'ai les bons raccords. Donc voici la pompe. Elle fait 3800 litres heure. Je te laisse faire le calcul pour les minutes. Donc, je n'avais pas les raccords. Donc, normalement, c'est bon. J'ai pris mon petit adaptateur. Ok. Donc là, ça passe. Pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est précieux. Il faut le garder au cas où si tu veux te remplir quelque part. Ça te fait des petits adaptateurs. Pardon. Donc, tu as la sortie d'eau. Ça pompe ici et ça rejette là. Bon, ça semble bon. J'ai eu peur. Donc ça va être le rejet. Et du coup, je fais pareil de l'autre côté. Donc j'en mets mon tuyau dans ma cuve. J'espère que ça va pas trop jaillir parce que là, il faudrait que j'essaie de la faire passer un peu dans l'angle. Ça veut pas. Donc j'espère que ça va pas trop. Je vais vérifier la pression d'abord. Parce que je sais pas quelle pression ça donne. Donc là, je t'explique vite fait. Donc j'enlève les sangles. Je vais plonger mon tuyau pour aspirer l'eau vers la pompe et ça balance dans les cuves. Donc j'installe tout ça et je te reprends. Donc je vais d'abord tester le jet pour voir si ça va pas être trop fort pour l'angle de ma cuve. Donc ça fonctionne pas, je regarde ce qui se passe et je te reprends. Ok, c'était bon. En fait, il fallait mettre de l'eau pour amorcer la pompe. Donc là, ça est en train de faire son travail. Je le laisse gérer. Donc là, ça me dérange un petit peu parce que le tuyau, il est vachement aspiré, quoi. Donc je sais pas si c'est normal ou quoi, ou si elle force de trop, ou si c'est le tuyau qui est de mauvaise qualité. Donc ça m'embête un peu. De l'autre côté, il n'y a pas de pression, donc c'est top. Je vais couper pour voir la pression un peu là. Parce qu'en fait, il faudrait que je mette le tuyau comme ça. Donc je vais le débrancher pour le faire passer par-dessus. Donc je pense que ça va être mieux comme ça. Ça tient tout seul. Après, il faut vérifier les points, les cassios là comme ça. Voilà. Par contre, dès que je rallume, ça me met un peu d'eau par terre là. Et ça m'aide pas à savoir si j'ai des fuites. Donc bon, ça semble être un peu mieux. Je sais pas si c'était au niveau de l'arrivée que ça jouait. Donc là, t'entends l'eau, hein. Donc là, je pense que elle est là. Allez, on laisse ça se faire et on revient tout à l'heure. Je remplis, mais il faudrait que je pense à vérifier si j'ai pas de fuite aussi. Donc pour l'instant au niveau de mes raccords, parce que là je pense qu'il y a déjà de l'eau. Donc au niveau de mes raccords, je suis bon. On va tous les checker, hein. Donc là, il n'y a pas d'eau. Ici non plus. Ici non plus. Je vais essayer de démonter ma pompe à eau, voir si j'ai de l'eau qui coule. Non, on est pas mal, Donc celle-là, c'est bon. Par là, pareil, pas d'eau. Et de ce côté-là, ça semble être bon aussi. Je vais juste checker que j'ai de l'eau là. Ouais, tu l'entends. Donc là, j'ai de l'eau, ça veut dire que mes raccords sont bien. Et là, j'en ai pas. Et je pense que celle-là, elle est peut-être déjà pleine. Je le verrai avec les vents, je pense. Donc à ce niveau-là, j'ai ce qu'il faut. Oula, faut que je vérifie que j'ai de l'eau encore. Ouais, ça va. Ouh, ça va vite hein, quand même. Hein.
Donc au niveau de mon évent, est-ce que j'ai de l'eau? Donc non, j'ai pas encore d'eau au niveau de mon évent, c'est qu'elle est pas remplie. Mais j'espère que ça va pas me fausser le truc parce que comme le car est légèrement en pente, j'espère que ça va pas me fausser le truc. Mais je pense que si celle-là est remplie, l'eau va remonter dans les autres jusqu'à atteindre l'évent qui est là. Mais bon, je sais que je suis pas plein parce que là j'ai fait 90 litres ce matin, donc ça fait une cuve. Donc je peux pas être rempli, c'est impossible. Donc on va faire des allers-retours comme ça et jusqu'à ce que ce soit plein, hein, tout simplement. Donc là, en tapant sur les cuves, je me rends compte que je suis presque plein. Donc pour vraiment aller au bout du test, parce qu'en fait si je reste dans cette configuration-là, l'eau va sortir ici. Je sais pas si tu t'en souviens, j'avais coupé un bout pour lier les deux cuves d'eau grise, mais ça n'avait pas fonctionné. Le tuyau était trop rigide. Donc là, momentanément, je vais installer le tuyau et je vais mettre la coupelle de remplissage. Donc je vais faire l'installation provisoire et ensuite on va continuer à remplir pour voir si mes évents font bien le travail de me donner l'information que mes réservoirs sont pleins. Donc là, malheureusement, j'ai pas mon produit miracle. En fait, je mets pas la coupelle parce que je me suis rendu compte que c'est du 32. En fait, j'ai jamais percuté que c'était pas du 40. J'ai toujours pensé que c'était du 40. Donc, j'ai fait mon installation comme ça et là, je continue à remplir. Commence à avoir un peu d'eau. Donc je pense qu'avec le fait que je sois penché en avant, je commence à avoir de l'eau dans les vents. Je pense que ça commence à se remplir tout doucement. Là au bruit, je pense que là c'est rempli. Donc ouais, ça arrive. Tu le vois bouger, je sais pas, ouais. Là, je reste comme ça quelques minutes, tu vois, hop, ça monte. Et voilà, ça a passé mon doigt. Donc on le laisse faire son travail. Jusqu'à ce que ça arrive ici. Ah. Là aussi ça monte. Ok. Donc comme j'ai pas la canal, j'ai pas... Tu vois, ça m'a fait le trop plein par ici. Ok, c'est cool. Donc ce qui est dommage, c'est que l'eau est coulée là. C'est pas grave parce que comme c'est pas jointé, normalement cette partie de l'eau là va couler tout de suite par terre. Et en fait, comme le carré est en pente, donc l'eau va, tu vois, elle tombe déjà ici. Donc moi, ce qui me plaît dans la façon dont je suis positionné, c'est que là, tu vois, l'eau est tombée ici, ça retombe là. Et moi, je vais laisser le temps d'aller à la pesée et je verrai si j'ai de l'eau là-bas parce qu'en fait, le bus est en pente. Et quand on a lavé les soutes, j'ai vu que toute l'eau ressortait là-bas. Donc cette planche là, elle est pas jointée. Donc l'eau qui va même mettre de l'autre côté va venir ici et va plonger dans le coin. Donc mon repère, ça va être dans le coin là-bas. Donc c'est cool. J'ai un peu d'eau en trop, mais c'est pas grave. Je vais remettre dans les seaux et c'est l'eau que je vais réutiliser pour nettoyer le car ou voir ce que j'ai à faire. Donc c'est cool, une bonne chose de faite. Ça m'a mis 3 heures avec le débit de cette pompe là, quoi. 3 heures. Donc c'est cool. Donc ouais, 41 minutes remplissage, mais même pas parce que là j'ai pas mis toute l'eau. Donc ouais, mais bon, j'étais en moyenne à 45 minutes. J'essaie de trouver une solution pour boucher mon évacuation parce que je pourrais pas rouler avec ça comme ça. Ça va m'en mettre partout. Donc là, tu vois, c'est cool parce que j'ai pas mis de collier au niveau du serrage là et je me rends compte que ça fuit pas. Donc avec ceux où j'ai mis les colliers, je suis sûr que pour l'instant, j'aurai pas de fuite. Donc on verra. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est les bouchons. Je les ai bien serrés comme tu as pu le voir. Donc ouais, pour l'instant, je suis assez content. C'est un petit strike sur tout ce qui est fuite. Donc c'est cool. Et là, on va vérifier, on surveille qu'il n'y ait pas de fuite autre part. Bon, après l'eau là, on va essayer de continuer le plafond et de le finir. Ça va être compliqué, mais bon, on essaie, on lâche rien. Parce qu'avec le remplissage de l'eau, ça m'a fait faire des allers-retours et j'aurais pu m'en passer. Allez, on attaque le plafond, on finit ce qu'on a dit
let's go. Allez, on rattaque avec la dernière lame. Donc je pense qu'elle fait la même cote, mais je vérifie quand même un petit peu. Donc ouais, j'ai la même cote. Donc je coupe ça et on met en place. Ok, donc là, je finis de couper mes dernières bandes pour aujourd'hui. J'avais l'objectif de finir ça, donc j'ai pris un peu de retard. Je vais te montrer pourquoi. Allez, let's go. Là, je trace, j'ai envie de finir avec ça. Je trace les ampoules que j'ai sur le côté et je vais les percer. J'en ai trois à poser pour l'instant. Et après, les autres vont être au centre. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça maintenant parce que je transpire et je vais m'en prendre plein la tronche. Mais en même temps, faut que ça avance, J'allais utiliser la perceuse filaire, mais là, je pense que je vais utiliser ma perceuse à batterie. On va voir ce que ça donne. Si c'est assez puissant ou pas. Et ce sera plus facile à manier. Mais c'est pas là que ça se passe. Lève la tête. Voilà. Ça se passe ici. Protection totale. Masque et lunettes. Allez, c'est parti. J'ai bien fait de mettre mes EPI. Purée. Il est super le masque comme ça là. Mais en 2-2 tu transpires quoi. Donc c'est bon, tous mes câbles sont passés. Donc celui-ci je vais le faire passer parce que je sais pas si j'ai mal fait mon calcul ou quoi. Il est un peu loin de son positionnement. Donc normalement je peux passer là. Je vois si j'y arrive sans trop galérer. Allez, c'est fait. Bon, je te montre pourquoi j'ai pris du retard sur la finition. Parce qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. C'était au niveau de la chambre. Au niveau de la finition. Donc tu vois, j'ai repris pour avoir une finition nickel. Donc j'ai dû tout recommencer. Et là, il va me manquer le lambris qui va là. Et après, j'attaque le milieu. Donc là, j'ai toujours mon problème à ce niveau-là. Faut que je réfléchisse à comment faire ça pour que ce soit esthétique et nickel comme par là. Tu vois. Donc la salle de bain, le côté est fini. Il me manque juste la dernière lame. Donc tu vois que mes lumières tombent. Là, j'avais pas fait ça. Ma lumière tombe aussi, c'est bon. Donc là, on peut dire que ce côté-là est totalement fini. De ce côté-là, tu vois que je suis bon. Tu vois que le dessus, là, c'est nickel. Par là aussi. Donc ce côté-là, il est fini. Toujours, hein, j'ai pas... En fait, tout le long, il me manque la dernière lame. Donc là, ça va rester comme ça en attendant que je réfléchisse à comment fermer ça pour que ce soit accessible assez rapidement et sans outils. En cas de panne, que j'ai pas besoin de tournevis, faut que je réfléchisse à comment je vais m'en sortir de ce côté-là. Et par là, ma lumière qui manquait, et même principe, faut que j'habille ça, faut que je réfléchisse. Donc voilà.
J'ai une demi-heure encore, grand max, pour ne pas déranger les voisins. Donc j'essaie d'attaquer la dernière lame qui manque tout du long. C'est déjà coupé, il y a juste à poser, visser quoi. Ok, allez, on y va. Ok, dans mon élan de précipitation, en fait, je savais que j'avais commencé. Je savais que cette lame-là, c'était une lame entière. Donc, en fait, je pouvais pas commencer ici avec une lame entière. Et sachant qu'au bout de cette ligne-là, la dernière ligne, j'ai un espace à respecter. Si tu veux, je peux pas terminer ici par la lame que je veux. Parce que là, j'ai pas de renfort, donc je devais minimum commencer là. Donc, j'ai commencé par une lame entière de ce côté-là. Et ensuite, ça me fait mon décalage. Sauf que j'ai pas fait attention au sens pour emboîter mes lames et du coup là je me retrouve avec le côté femelle. Donc je vais voir si c'est gênant ou pas parce qu'en fait je dois clipser d'avant en arrière et aussi en latéral. Donc j'espère que j'aurai une belle finition de l'autre côté. C'est ce qui m'embête. Alors que quand tu commences là, tu plaques ta lame et ensuite tu t'enfiles. Mais bon, c'est pas grave, on verra si c'est une erreur insurmontable. Je pense pas, mais on va voir ça. Bon ben en fait je suis trop bizarre parce que j'avais déjà bien réfléchi à mon truc hier. Vu que j'ai dormi, je me suis remis en question là comment je vais faire. Et c'est rentré nickel parce que j'avais déjà laissé le jeu de dilatation pour pouvoir et rentrer latéralement la lame et en profondeur. Donc je l'ai rentré un petit peu en biais et c'était nickel. Donc rien à dire. J'ai douté de moi mais je ne devrais pas. Du moins pour ça en tout cas. Et voilà, impeccable. Impeccable bleu. Impeccable bleu. Ok. Donc tous ces trucs là, ça je vais venir les poncer pour qu'il n'y ait pas de différence. Wait a minute. Who are you? Donc tu vois, hop, l'écart ici est pas mal. Donc la salle de bain c'est bon. Ben je repars sur le centre là maintenant. Hein. Ok, donc là je vais attaquer le milieu. Je fais quelque chose et si c'est pertinent, je t'explique ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le principe du crin de niveau. Je sais pas comment on dit. C'est les maçons qui utilisent ça pour monter les parpaings. Donc, je suis parti au centre à l'avant du bus et au centre à l'arrière. Donc, j'ai fait mon fil, passer tout là. Et en fait, ça va être mon repère pour poser mes lames et partir à gauche et à droite. Salut les amis. Ne regardez pas ma tête d'ananas. Donc là aujourd'hui je vais attaquer le plafond central. Là je vais vous partager la réflexion que je vais mettre en place pour faire ce qu'on veut faire. Et du coup vous allez voir ça. Grosse réflexion je pense. J'ai mon idée mais c'est encore dans ma tête. Donc là je vais essayer de le mettre en physique et on va voir ce que ça donne. Ça semble simple sur le papier mais il y a plusieurs contraintes à éviter, à prendre en compte. Donc on va voir ça ensemble.
Alors, l'idée ce serait de faire ça au plafond. Donc là, ce qui m'embête pour l'instant, c'est qu'en fait, je dois travailler avec que des parties mâles. Donc en fait, les parties mâles, c'est comme ça, qui viennent s'emboîter l'une dans l'autre. Donc, normalement, jusque là, ça fonctionnait. Ok, donc l'idée ce serait... Donc je commence comme ça, ensuite je mets un mâle là. Ensuite je prends encore un mâle. Donc en fait j'en ai pas qui sont du bon sens. Donc je vais retourner pour t'expliquer un petit peu le truc. Donc on va se dire que cette face là c'est la bonne face et que j'ai un mâle des deux côtés. Donc ça va venir comme ça. Ensuite encore un mâle. Ainsi de suite. Je vais défaire deux bottes et je vais essayer de mettre ça en place pour voir ce que ça donne. C'est pas évident à comprendre parce que ce que je voudrais, ce serait couper la lame en deux. Donc utiliser les deux parties parce qu'il me faut à peu près, j'ai 90 de large à couvrir et je pense qu'il me faut une lame de 90 selon mes calculs. Ce que tu as pu voir tout à l'heure quand j'ai posé la lame sur ce que j'avais déjà fait. Donc là, je vais faire ça en réel parce que j'ai du mal à me projeter sur le sens d'emboîtage et tout pour qu'il y ait un maximum qui tienne. Parce qu'après, je peux toujours enlever les lames, enlever le côté mâle ou femelle et venir faire mon emboîtage. Mais j'ai peur que le bois travaille et que ça se déforme par la suite. Donc, soit je vais faire ça, c'est-à-dire que je vais couper les lames et juste les poser et faire un cadre, peut-être mettre 3 bouts de bois côté non visible, côté plafond, et ça se verra pas. Ou soit je décide d'utiliser les rails mâles et femelles pour les emboîter pour qu'il y ait plus de rigidité. Donc je regarde ce qui me fait perdre le moins de bois et j'avise quoi. Donc je voulais pas mettre le lambris par terre. Là j'ai trouvé ce petit lambris de récup là. Donc je vais faire ma mise en place avec celui-ci. Et ça me permet de comprendre l'emboîtage des lames. Et après je vais le reproduire sur le bon lambris et mettre ça en place si c'est concluant. Ok, c'est bon, je pense que j'ai capté le truc. Donc je vais devoir utiliser un coup la femelle, un coup le mâle, un coup la femelle, un coup le mâle, un coup la femelle. Donc ce qui veut dire que je vais pas trop perdre dans mes lames. Donc le seul souci que j'aurai, c'est que je dois accepter que je n'aurai pas d'emboîtement ici. Parce que cette pièce-là, c'est une femelle et celle-là aussi, c'est une femelle. Donc à chaque fois, c'est femelle sur femelle. Femelle sur femelle. Et là, il y a le mâle qui rentre à chaque... Donc mâle sur femelle, mâle sur femelle, mâle sur femelle. Donc ce que je vais faire, c'est que comme le plafond, je pourrais le démonter à tout moment, je vais partir sur cette configuration-là. Je vais surveiller pour voir si les deux lambris travaillent un petit peu. Donc si je vois que ça travaille, il sera pas trop tard pour moi pour mettre des renforts entre ici et ici. Donc soit je mettrai une chute entre les deux et que je visserai par 4 vis pour les maintenir. Ça je sais pas encore. Je te dis ce que mon impression à chaud. Donc là c'est plus petit. Donc ça risque pas de jouer. C'est assez fin. Sur le lambris que j'ai, je suis pas sûr qu'il y ait une déformation. À moins que de base la lame soit tordue ou quoi. Mais je pense que ça tiendra. Donc je vais partir sur ça. Là, on va dire que c'est le premier jet de ma réflexion. Donc là, il faut que je sache à combien je dois les couper, comment je dois les couper. Donc je réfléchis. Je te l'ai peut-être pas dit, mais j'ai une autre contrainte parce qu'on veut faire des choses. On se complique vraiment la tâche. Mais nous, on n'est pas spécialement attiré par la facilité. Donc on fait ce qu'on aimerait avoir comme résultat. Donc on essaie de mettre ça en place.
Allez, trêve de plaisanterie, j'essaie de faire une première simulation, la pause, tout ça, et on attaque. Donc du coup, là, on est en train de réfléchir à la partie du plafond qu'on va faire de la salle de bain à l'avant du car. Donc là, on va dire que cet espace-là, c'est l'espace qu'on doit combler. Donc il fait 90. Donc le seul lambris là, je l'ai mis au milieu pour pouvoir avoir une base centrale. Donc en fait, ça se positionne. On va dire que c'est une ligne, il faut juste se dire que c'est une ligne. Et en fait, tous mes lambris vont partir de ce point-là. Donc là, j'ai mis cette planche-là, c'est pour avoir ma base centrale. Donc en fait, je vais tracer un trait médian à 45 cm. Et en fait, toutes mes lames vont partir de là. Donc la pointe de celle-ci et la pointe de la suivante, elles vont passer par le même trait à chaque fois. Donc ça va me permettre d'avoir ma base et d'avoir un dessin bien centré. Donc j'ai fait cette simulation là aussi pour calculer la longueur de mes planches de lambris pour ne pas trop couper et ne pas trop en perdre. Donc je pense qu'une planche, quand je vais la couper, elle va repasser sur la ligne d'en dessous. Comme ça, ça va me limiter mes chutes et j'aurai moins de pertes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu ce gabarit là pour visualiser le plan d'attaque, on va dire. Donc voilà. Donc là, tu vois, c'est important d'avoir la réflexion en amont pour ne pas se tromper. Donc pour l'instant, je pense pas m'être trompé. Je vais faire un premier essai et on va voir ce que ça donne. Donc j'avais aussi une autre solution de facilité. C'était de faire des coupes à 45. Comme tu peux le voir tracé là. Et ensuite coller mes lames l'une après l'autre. Donc je sais pas. Je vais poser la question à madame, mais je pense qu'on partira plus sur ce système-là, d'emboîtage comme ça. Donc là, j'étais en train de regarder, mais je vais devoir refaire une structure au niveau de mon plafond. Donc je vais sûrement devoir aller acheter du bois. C'est-à-dire que là, j'avais rehaussé justement pour qu'il y ait cet effet de surépaisseur, que ça ne se fonde pas dans l'habillage latéral aussi. Et là, je crois que je vais devoir enlever ce que j'avais mis là. C'était des chutes, hein, ça. Et en fait, refaire une structure, c'est-à-dire 3 lithos, donc un à gauche, un à droite et un au milieu. Donc ça, comme ça, je viendrai fixer mes lames au milieu, sur le litho du milieu. Et sur les côtés, je viendrai fixer sur mes 2 lithos extérieurs l'extérieur du lambris, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera une journée matinée, on va dire réflexion, peser le pour et le contre et voir ce qu'on fait, quoi. Et je pense pas que j'irai jusqu'au bout. Je ferai ça que dans la partie vie, parce qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt dans les parties chambre. Et au niveau de la salle de bain, ça va m'embêter. Parce que vu que je veux quelque chose de nickel, parce qu'ici, le plafond continue. Donc si par exemple, je posais mes lames en longueur, ben j'aurais posé ma lame en longueur, j'aurais fait ma découpe pour qu'elle vienne s'emboîter parfaitement dans mes cloisons. Donc là, je pense que je vais m'arrêter ici. Là, je partirai avec une lame entière et je sais pas, je vois ce que je fais. Si je travaille jusqu'au lanterneau, parce qu'il y a aussi les lanterneaux, c'est pour ça que je ne vais pas le faire sur la partie arrière, parce que là, j'ai mon lanterneau et j'ai le deuxième lanterneau là-bas. Donc faire ce travail-là sur cette petite partie-là, je me tâte. Donc voilà la réflexion que je partage avec toi. Et puis voilà. Donc je pense que dans l'idée, je pense que je commencerai là. Parce qu'ici, il y aura une porte. Donc dans la salle de bain, je finirai comme le plafond, comme il est là-bas. Je m'arrêterai là. Et d'ici, je repars avec le motif qu'on veut faire tout le long. Donc pour l'instant, c'est ça. Donc là, c'est vraiment à chaud. J'ai pas encore les retours de madame. Parce qu'après, je pourrais décider tout seul, mais c'est pas le but. C'est un projet de couple, on va dire. Donc j'avise madame avant de faire quoi que ce soit.
Alors, donc, je t'ai dit que j'allais racheter du bois pour faire ma structure. Donc, normalement, je n'aurais pas besoin d'acheter du bois parce que ici, j'ai enlevé une partie du lambris. Donc, cette partie-là, je vais la réutiliser pour la mettre sur le côté. Donc, en fait, comme j'ai enlevé le même nombre de lames que j'ai tout du long, donc, normalement, j'ai ce qu'il faut de part et d'autre parce que j'ai fait pareil par là aussi. Donc, j'enlève ce que j'avais déjà mis la première fois et je refixe les autres sur le côté.
Et voilà, la suite au prochain épisode. Moi j'ai pas peur des abeilles, hein. Regardez ça. Regardez la prise du jour. Ça me fait pas peur. Hein. Non, on la voit pas. Donc c'est volontaire, hein. J'ai pas voulu que les finitions des lanternes viennent par-dessus. Je voulais avoir vraiment une vue. Donc c'est toujours le démarrage qui est un petit peu chiant quand tu fais ce genre de choses pour trouver ce qu'il y a à faire en fait. Et en fait, je pense qu'on va changer de plan. Donc en fait, à la base, on avait posé un lanterneau, mais j'ai peur que ça ramène trop de lumière. Donc je pense que juste cet espace-là, ça me permet d'ouvrir et de fermer le lanterneau. Et ça laisse passer suffisamment de vent. Donc je pense qu'on va rester comme ça.